Bonjour à tous, ici c'est Zuruk pour iphonity.fr. Je vais vous faire un petit tuto vidéo ici pour vous expliquer, vous montrer comment utiliser PhotoForge 2 sur iPhone, application absolument géniale malgré de grosses lacunes. Mais bon, ça c'est surtout dû au fait que je travaille depuis un certain nombre d'années sur Photoshop et que forcément j'ai un esprit très critique sur les applications de graphisme sur iPhone, de photographie sur iPhone. Mais voilà, quand même superbe application qui a vraiment amené quelque chose de plus à l'iPhone en termes de gestion de calque, chose que personne n'avait réussi à intégrer à l'iPhone de manière aussi intuitive, simple et ergonomique. De toute façon, toutes ces choses-là, vous pourrez les retrouver sur mon test que j'ai publié sur le site, que j'ai très bien noté, mais vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même, justement, tout au long du tuto, des problèmes qu'on rencontre sur PhotoForge 2 en termes d'utilisation. Pour l'instant, nous allons de toute façon commencer avec un montage photo assez simple, comme vous le voyez ici. 3 silhouettes que l'on a intégré à un ensemble, une image d'ensemble. Vous allez pouvoir comprendre tout ça par la suite. Donc 3 silhouettes qui correspondent chacune à une image qu'on a importée depuis notre photothèque. Et voilà, et bon, je vous laisse le reste, je laisse le reste pour plus tard parce qu'il y a plein de petites astuces pour pouvoir créer l'ensemble du projet. Voilà, donc on va s'y mettre. D'abord, toute la première chose, on va cliquer sur le petit plus en haut à droite pour aller chercher donc dans notre photothèque les images qu'on a importées depuis iTunes sur l'étape d'avant. Donc en ayant fait la manipulation que nous avons fait tout à l'heure sur iTunes, les photos qu'on a importées se trouvent dans le dossier qui est tout en bas de la liste de la photothèque ici, Document Folder. Donc on va cliquer dessus. Et on peut voilà, voir toutes les photos qui ont été importées directement depuis iTunes dans l'iPhone. Donc on va commencer avec, j'ai envie de dire, le plus dur pour l'instant. De toute façon, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir voir comment bien faire du beau boulot sur PhotoForge. Donc on va prendre la silhouette de l'homme en noir avec sa cravate, enfin il est en train de remettre sa cravate, donc on appuie dessus, voilà. Et voilà, la photo est directement importée en tant que projet sur PhotoForge. On le voit ici en haut à gauche. Donc, je peux cliquer dessus et commencer à détourer la silhouette, à désolidariser, on va dire, la silhouette du fond gris de l'image. Alors, je vais pas commencer un travail que je sais que je vais devoir recommencer par la suite. Je vais tout de suite vous expliquer le problème qu'on rencontre directement déjà à ce niveau-là. Le truc, c'est que là, notre photo est en paysage. On le voit très bien, elle est verticale. Alors qu'on le voit très bien sur notre projet final, la photo est en paysage, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Ici, elle est en portrait, excusez-moi, en vertical. Et ici, elle est en paysage, donc horizontale. Voilà. Là, nous rencontrons un premier problème, c'est que malheureusement, à la création d'un projet, lorsqu'on appuie sur le plus en haut à droite dans PhotoForge 2, il n'y a aucune option de propriété de projet. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas décider de l'orientation de l'espace de travail, nous ne pouvons pas décider de la dimension de l'espace de travail, et tout plein d'options qu'on retrouve d'ailleurs sur Photoshop lorsque l'on crée un projet. Et ce qui est très embêtant, puisque ici, nous n'avons malheureusement pas la possibilité de mettre l'espace de travail qui contient ce calque-là en mode paysage. Nous sommes obligés, en fait, PhotoForge, à la création du projet, créer un espace de travail qui correspond exactement à l'importation de notre première photo. Ici, donc, le projet fera, la taille du projet, l'espace de travail du projet fera cette taille-là, dans cette orientation-là, donc portrait. Donc là, malheureusement, il faut ruser, ni plus ni moins. Et on trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même une option absolument indispensable sur un logiciel de montage photo. Mais on va vous montrer comment ruser. Pour ruser, ce qu'on va être obligé de faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Mais cette fois-ci, on va ouvrir
on va créer notre projet sur la base d'une autre photo qu'on vous a fait importer via iTunes dans votre iPhone, qui est une photo de macro, ici, la bleue, qu'on voit ici, donc que vous retrouverez vous, n'oubliez pas, dans votre dossier Document Folder. Donc nous on l'a mis dans macro, donc on l'ouvre en cliquant dessus. Et voilà. On voit là tout de suite que d'un coup l'espace de travail a été créé en mode, donc c'est mis sur l'orientation de l'image qu'on a importée, c'est-à-dire en mode paysage cette fois-ci, et non en mode portrait, comme c'était le cas avec la silhouette de notre homme en noir avec la cravate tout à l'heure. Donc voilà, nous avons créé, c'est un peu une bidouille, mais on a créé un projet en orientation paysage. Et maintenant, on va tout simplement vider notre projet de ce calque-là pour importer maintenant de nouveaux calques, mais cette fois-ci en mode portrait. C'est une chose que d'ailleurs je dis dans mon test et que je trouve vraiment très dommage. J'espère vraiment que les développeurs de Photoforge vont le corriger rapidement. Donc, pour enlever ce calque-là qui est en mode paysage et pour importer des photos qui seront cette fois-ci en mode portrait, nous allons ouvrir la palette des calques que l'on trouve en bas via ces trois petites feuilles en pile. Et là on voit le calque correspondant à notre fond d'écran, à notre projet. Le problème c'est que si je clique dessus, je n'ai pas la possibilité via l'infobulle qui vient d'apparaître à gauche de mettre à la poubelle le seul calque du projet pour l'instant. Donc je vais devoir tout simplement créer un new layer pour un nouveau calque en anglais que je vais créer vide, non en cliquant sur la petite icône de photo de librairie photo en haut, mais bien en cliquant sur les petits pointillés du bas. Voilà. Et là aussi on a un comportement assez drôle dans un logiciel de graphisme, c'est que le calque vide que nous venons de créer, la taille du calque vide que nous venons de créer se fait à l'espace de travail créé par défaut dans Photoforge, ce qui est plutôt classique. Nous voyons qu'on a un calque vide en mode portrait, en mode paysage, pardon. Je me trompe assez souvent là-dessus d'ailleurs. En mode paysage, donc nous validons tout simplement en haut à gauche. Et voilà, nous avons donc un calque vide, un calque rempli, tous les deux de la même dimension et de la même orientation en mode paysage. Donc, je peux tout de suite cliquer maintenant donc sur le calque que je voulais supprimer, qui ne nous sert à rien sauf à mettre notre espace de travail en mode paysage, et j'appuie sur la corbeille qui est juste à gauche. Voilà. Alors voilà, c'est ultra fastidieux comme démarrage, j'avoue que c'est vraiment embêtant, pénible, tout ce que vous voulez pour commencer un projet, mais bon, c'est une bidouille et on n'a pas le choix pour créer un projet en mode paysage. Donc, maintenant, nous allons pouvoir tout simplement créer un nouveau layer, un nouveau calque, que nous allons cette fois-ci tirer de notre photothèque en cliquant sur le petit bouton du dessus. Et nous allons retourner dans notre Document Folder pour importer cette fois-ci définitivement l'image de l'homme à la cravate.